Tous aujourd'hui, on va aborder ensemble l'utilisation de la maquette numérique pour mettre en place des avant-maîtrés, c'est-à-dire comment utiliser l'édition d'un modèle 3D pour en établir des tableurs, des quantitatifs, des éléments complémentaires que simplement du graphique et de la 2D ou juste avoir une maquette 3D dans, dans- dans dans son insertion sur le site. Donc l'utilisation de la maquette est importante pour quantifier les éléments ou les matériaux ou les équipements qu'on va mettre en place sur notre modèle et surtout pour un chiffrage. Alors pour ce faire, on va aborder qu'une partie, c'est-à-dire la première phase où on va quantifier, toujours sous Revit. Mais par la suite, vous pouvez voir que des modules complémentaires pourront se rapprocher et se raccrocher dans Revit pour aller plus loin que simplement l'édition d'un tableur de quantité. Où on pourra aller beaucoup plus loin et se rapprocher des métiers comme les économistes de la construction qui auront besoin voilà, de mettre en place des quantitatifs plus détaillés. Alors, on va, pour ce faire, partager toujours avec un module ici les fichiers. Vous les retrouverez sous Moodle. Je vais les placer ici. Donc, ajouter un nouveau fichier de partage, transférer, parcourir. Euh, donc le CCV 032 TDRA, donc c'est le RA 3.2 avant-maîtrisé, ouvrir. Je vais le parcourir ici sur mon écran aussi. Ah bah, une fois qu'il sera chargé, parce que pour l'instant c'est un peu long. Patienter. Alors, il va y avoir un avant-maîtrisé, donc le document à suivre, étape par étape. Il y aura un didacticiel qui permet de suivre. Sur ce premier document, on parle du format d'IFC. Justement, je vais en parler pour le copier-coller euh, et ce format générique. Comme on parle ici de ce format IFC, je vais réutiliser une des maquettes qu'on a éditées tout à l'heure dans une précédente séance et je vous invite à faire un peu le même principe parce que l'on peut être amené à récupérer des éléments d'une maquette sur une autre, et notamment lorsque vous avez des réservations qui sont placées dans certains bâtiments et que vous voulez les récupérer sur un autre bâtiment, donc sur une nouvelle maquette, je dirais, la maquette a évolué, mais vous avez vos réservations de dalles qui sont au bon endroit, ou par exemple la partie fluide qui s'occupe de percer à travers les murs, les poutres ou d'autres éléments d'ossature ou les planchers, vont mettre en place des réservations que vous n'avez pas gérées forcément dans votre maquette initiale, maquette structure ou maquette, je dirais, maquette archi. Donc il sera judicieux de récupérer à partir de ce qu'a produit votre collaborateur les réservations et uniquement les réservations pour les intégrer dans votre nouvelle maquette, dans votre maquette archi et de les confronter. Alors il y a plusieurs process. On peut mettre en commun une maquette, je dirais entre guillemets unique, sur laquelle on vient rajouter des éléments, mais on peut aussi bien travailler sur des maquettes je dirais, individuelles ou métiers. Et sur ces maquettes métiers, il faut ensuite pouvoir enrichir la maquette qui est dans la position centrale. L'intérêt, c'est quoi? C'est de dire, bah, il n'y a qu'une seule personne qui est habilitée, en fin de compte, à récupérer les données des uns et des autres et de les valider. Ça permet de distinguer, en fait, enfin, entre guillemets, les responsabilités. Ça dépend vraiment du mode de processus qu'on a choisi pour la collaboration. Je vais transférer les autres éléments, notamment le contenu euh, du support. Alors les pièces écrites, je vais vous mettre le cahier des clauses techniques particulières. Ça va peut-être prendre un peu de temps. En attendant, je vais partager mon écran si c'est possible pour vous présenter le support en parallèle. Partager. Hop. Je ne sais pas si le module se charge en parallèle. Bon, on va vérifier ça. Donc vous avez sur le support cette édition. Alors je vais marquer pour ne pas l'oublier parce que euh, IFC, copie, maquette. Alors c'est une phase préliminaire, ça. Vous ne le retrouverez pas forcément dans le support.
Vous allez peut-être pas voir ces éléments-là dans le document, mais je vous invite à justement à le tester, cette partie. Donc vous avez la partie support de cours, bon, c'est les objectifs du BIM, hein, ça, on n'a rien inventé. Donc on va simplement le compléter avec l'élaboration des maîtrises. Donc dans le processus de préparation de chantier, c'est pas simplement la maquette qui est essentielle, mais les maîtrises vont être un résultat, un livrable qui va être indispensable pour compléter l'acte de construire. Alors, il faut quantifier en amont les différents travaux à réaliser. Ça peut être aussi bien l'édition de l'étude de prix, mais ça peut permettre également d'élaborer le planning et les rotations de manière plus efficace. Donc, en ayant en amont la quantité d'éléments à réaliser, bah, ça permettra d'anticiper, de préparer le chantier correctement. Donc là, c'est les avantages, je vous invite à lire. L'édition de la maquette numérique, bon, ça vous allez voir, et l'objectif, nous, ça va être d'élaborer le quantitatif. Donc on va rédiger le quantitatif à partir des quantités récupérées sur la maquette numérique. Alors, maquette numérique BIM, je trouve que le résumé est un peu bon. C'est une maquette numérique tout court, quoi. Donc, présentation de l'opération et support de l'étude. Je vais vous donner, donc, je vous ai donné le CCTP, il s'est affiché. Je vais arrêter le partage 2 petites secondes pour compléter le transfert avec les supports et notamment le DWG et les formats papier plan. Donc ici, le support, on a dit les pièces écrites, c'est vu. Les pièces archi, je vais mettre le DWG des 14 logements. Alors nous, on va pas modéliser les 14 logements. L'objectif, c'est de modéliser un des logements. Après, le répéter 14 fois, ça sera très facile. On va utiliser le fond de plan en DWG de l'ossature qu'on peut éditer sous forme archi ou structure. On pourra faire les deux. On pourra même passer de l'un à l'autre par la suite. Donc l'idée, c'est de vous donner les supports sur lesquels vous allez pouvoir travailler en amont et utiliser un peu tout ce qu'on a vu précédemment et ce qu'on va voir ensemble, notamment sur les nomenclatures. Alors, là, les plans archi ont été transférés. On va faire la même chose avec le rez-de-chaussée R+1. On va l'ouvrir. Je transfère également le modèle 3D en DWG qui a été extrait en fait de la maquette. Je vais transférer également les plans de coffrage, pièces graphiques, plan de coffrage, plan usé. Et le plan de coffrage ici du plancher. Voilà, donc là vous avez tous les supports qui sont à l'affichage. Je les remettrai dans Moodle pour que vous puissiez vous appuyer dessus pour travailler. Donc sur le support qu'on va partager maintenant, donc là vous avez le téléchargement, donc ça c'est bon. J'enlève le module de téléchargement. Je partage mon écran et on va pouvoir maintenant voir dans ce qu'on a comme élément et sur quoi on va travailler. Alors, on nous donne au départ, ici, le dossier de plan d'architecte, le dossier de plan d'exécution. Donc, vous avez un extrait des plans qui vous sont fournis ici. Les coupes, OK. Le cahier des clauses techniques particulières du projet, où on a la définition de l'ossature. La partie de cours précédente sur le BIM, le bâtiment. Et je vais vous distribuer aussi, je vais mettre en partage la fiche de guidance qui permet en fait de suivre étape par étape ce qu'il y a à faire. On va le faire ensemble et ensuite je vous le mettrai en ligne. Alors il vous faut bien sûr AutoCAD pour regarder les documents et un logiciel qui traite de la maquette numérique. Donc l'objectif c'est de créer la maquette numérique que du gros œuvre, hein, pas de la partie archi complète, et en suivant étape par étape le didacticiel qui va être mis en ligne.
La deuxième étape, c'est de créer l'avant-métré à partir de l'exploitation de la maquette numérique. L'objectif étant de récupérer les volumes de béton de tous les ouvrages. Et à partir des volumes de béton, on va déduire les surfaces de coffrage et les masses d'acier avec un ratio. On va rédiger le devis quantitatif du lot aux grosses œuvres et ça sera l'objectif principal. On va se baser que sur la partie structure de notre maquette. Voilà le support. On va arrêter le partage ici. On va partager l'écran et on va démarrer ensemble le tracé. Partager mon écran. Ok, je vais démarrer ici avec mon Revit. Je vais fermer cette maquette-là. Non. Bien, alors, pour démarrer ici ce projet, on va commencer par cliquer sur un nouveau dossier, un nouveau projet, comme ceci. Alors, je ne sais pas si ça passe, le son est bon, ouais, ça a l'air d'aller. Nouveau. On va utiliser un gabarit cette fois-ci de construction. On va se baser sur quelque chose de beaucoup plus généraliste. On va créer un nouveau projet, ok. Donc là, pour l'instant, moi, il active mon projet à partir de ce gabarit-là. Dans notre partie géométrique ici, on va pouvoir repartir à zéro parce qu'en fait, il y a des niveaux qui existent, il y a des éléments qui existent et on va pouvoir modifier ça. Donc, première chose, c'est que je vais ici procéder à l'enregistrement sous projet et je vais l'appeler, on l'a dit, avant-métré TD RA 3.2 C pour correction, ou vous mettez votre nom pour pouvoir travailler dessus. Ok, donc là maintenant, une fois que j'ai mis ça en place, je vais aller dans mes élévations qui sont déjà faites, élévation sud par exemple, et je m'aperçois que j'ai une quantité d'informations et l'objectif ça va être de supprimer et de repartir à zéro en gros. Donc ici, je vais reprendre tous mes niveaux ici, je pourrais très bien les supprimer en une seule fois. Donc je supprime tous mes niveaux qui ont été édités par défaut. L'idéal c'est d'en garder quand même un et de repartir avec un niveau qui correspond bien, mais bon, peu importe, on teste, on va voir ce que c'est. Ici, je crée un nouveau niveau que je place ici et ça va être marqué niveau 7. Vous avez vu qu'on pouvait placer des niveaux un peu n'importe comment. On va juste les aligner pour qu'ils soient à peu près corrects. On place des 3 niveaux comme ceci. Je fais échappe 2 fois pour sortir de la commande d'édition de tracé de niveau. Je vais pouvoir modifier mes niveaux pour la désignation, pour appeler celui-là fondation. OK. Et je veux le mettre à la cote de niveau 0 et en métrique. Alors, mince. Alors, faites bien attention, il faut pas avoir les réflexes d'AutoCAD. Il faut pas appuyer il faut pas appuyer sur espace, il faut faire fondation et taper entrée. Voulez-vous renommer les vues correspondantes? Bien sûr, oui. On va aller sur la vue plan d'étage et on voit les fondations apparaître. Ensuite, j'ai niveau 1. Je vais changer ici la désignation en niveau 1. Oui. Et ici, je vais changer en niveau 2. Alors après, on verra pour les planchers hauts de rez-de-chaussée, les rez-de-chaussée, les différentes vues et plans. Et les valeurs numériques. Donc ici, je vais changer la cote, je vais mettre 0. La cote ici, je vais mettre niveau 1 à 2500. Et le niveau 2, je vais mettre la cote à 2500. Non. 5090. Et lui, c'est pas 2500, mais c'est 2509. Alors, l'édition ici des unités est pas très judicieuse. Vous voyez que vous avez dans votre projet des unités qui sont en millimètres, alors que ce qui serait bien, c'est de pouvoir raisonner en unités métriques au niveau de mes vues, mais aussi au niveau des unités principales.
Alors, on verra par la suite si on raisonne sur le niveau de notre projet en unité millimétrique dès le départ ou si on raisonne au niveau métrique. Justement, ça sera l'occasion de, de gérer les unités. Alors, vous pouvez le gérer à votre convenance, bien sûr, hein, mais l'idée, si je reste ici en unité millimétrique, hein, je peux, mais je peux très bien aller ici dans gérer, unité, et changer mes unités pour passer en niveau mètres et centimètres, d'accord, et je valide, OK, pour passer en unité métrique. Là, j'ai deux décimales, et je m'aperçois que je me suis trompé puisque c'est 2,59. Donc je double-clique ici et je passe à 2,59 et je valide. Là, on est bon, on est en unité métrique. Ok, je retrouve donc fondation niveau 1, niveau 2, pas de souci. Et on va se placer dans le niveau de fondation. Donc je me mets au niveau des fondations. J'ai mon élévation, mes élévations qui apparaissent ici sur les côtés. On va choisir maintenant de placer notre quadrillage à l'intérieur de la géométrie. Donc je vais mettre un quadrillage en partant du bas vers le haut. On va se placer et on va aligner notre rédax. Alors on va tracer notre rédax. On va les aligner, on va aller dans architecture, quadrillage, et on va placer nos axes comme ceci. Un premier axe, on les aligne correctement. Pour l'instant, on va les placer un peu comme on veut. Et on va générer après je vais gérer un axe complémentaire ici à l'intérieur. Par contre, celui-là ne va pas m'intéresser au niveau de la définition. Je vais décocher ici. Et je vais faire de la même manière. Je vais mettre encore un quadrillage là et là. Et je vais à chaque fois échappe pour sortir un, sélectionner un élément et décocher. C'est des axes, certains seront intéressants parce que j'ai la cote enfin, je connais la cote, et de l'autre côté, je vais faire la même chose dans l'autre sens, quadrillage, je vais faire un quadrillage arbitraire pour l'instant, et ensuite je le ferai correspondre à mes valeurs. Alors, ce qui aurait été judicieux ici, c'est de changer la désignation de la lettre ici A, pour qu'automatiquement le reste soit modifié en B et en C au moment de l'édition. Si je fais ça, par exemple, je supprime pour vous montrer. Si je refais maintenant un quadrillage dans cette direction-là, vous voyez qu'il fait automatiquement B et il passe à C. Oups, CTRL Z. Je refais parce qu'il n'était pas bien aligné celui-là. Ok, alors sur le non C, c'est un peu modifié, c'est dans l'autre sens, hein, c'est pas très grave, on peut le modifier. On va passer à l'échelle au 1/50e et on va placer notre géométrie. Alors, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir sur le DWG, je vais l'afficher sur le fichier AutoCAD ici. Tac. Soit d'importer le DWG. La partie structure, pièce graphique, plan d'exé, plan de fondation. Je vais l'ouvrir, on va regarder en fait ensemble. Soit on se base sur ce qui est déjà dessiné pour lire les informations et les reporter sur le plan, soit on prend le DWG et on le met en arrière-plan et on fait coller ce qui va avec notre dessin. Alors, on a un peu le choix. Je vais regarder le DWG et je vais analyser, voir si mon DWG est de qualité, si je peux l'utiliser tel quel ou est-ce que je vais modifier certaines informations. Donc là, j'ai mon plan AutoCAD qui apparaît à l'écran. Vous devez le voir en parallèle. Ok, je vais passer non pas dans l'espace papier, mais dans l'espace objet. Alors si vous ne l'avez pas, bon, bah, vous ne pouvez pas le faire de la même manière, mais
voyez que dans mon plan, ici, j'ai plusieurs éléments qui apparaissent. Alors, ce sera intéressant justement de faire l'insertion. L'idéal étant souvent de copier-coller une partie du DWG, le coller dans un DWG à part pour éviter d'avoir trop d'informations à mettre en place. Donc là, les codes, je les ai, je pourrais les rentrer directement, hein. L'idéal, c'est de peut-être de récupérer le DWG, le mettre sur l'autre plan. Donc là, les unités sont en millimètres et je pourrais donner un point de base à mon dessin. Donc je pourrais dire par exemple base ici et appliquer un point de base, le point 00 ici, ou déplacer le SCU. C'est ce qu'on fait aussi couramment, c'est cliquer sur le SCU, le prendre et lui donner l'origine, origine à origine, comme ceci. Donc je clique ici, je place mon origine ici, j'enregistre mon fichier, et une fois que c'est fait, je ferme et je vais l'insérer dans mon plan de fondation ici au niveau fondation. Donc pour l'insérer, vous vous rappelez, hein, c'est insérer, importer CAO, et là on dit bien que le fichier de départ dans les pièces graphiques qui s'appelle plan de fondation ici. Vous voyez que la taille du fichier là, vous voyez que c'est origine à origine, je sens que ça va pas être terrible. Donc ici couleur, je prends tous les calques, je fais origine à origine, je fais ouvrir, je suis pas sûr d'atterrir au bon endroit, du tout, du tout. Donc là, voilà où est-ce qu'il a atterri. OK. Je fais le déclipser, utiliser la commande déplacer pour venir placer en fait le point d'intersection de mes axes ici entre 1, 2, 3 et A, le placer correctement en ce point-là. Alors pour être cohérent avec ce qui est affiché, je vais faire quand même la même représentation. Je vais appeler ici A. A est déjà saisi, exact. Donc il ne voudra pas. Donc ici, je vais l'appeler ça 7. Je vais appeler ça A. Ça, en. Je vais enlever les axes, je vais les refaire, ça sera plus simple et plus rigoureux. Donc là, j'ai mon bâtiment, je suis calé sur A, je vais faire la commande CTRL. Moi, j'aime bien la commande CTRL, je sélectionne ça, je fais CTRL et je le déplace pour l'aligner avec bien sûr, alors il faut l'aligner correctement avec celui-là. On va vérifier les cotes par la suite, je sélectionne CTRL, je déplace et je l'aligne avec celui-ci. Alors, ça rend pas très bien. Le plus simple, c'est de le déplacer toujours à la main, à la volée. Vous le prenez là, vous le posez là. Et l'autre, je vais le contrôler aussi. Je prends. C'est pour ça qu'il vaut mieux ne pas les placer directement. Il vaut mieux les déplacer. Et placer sur la ligne B. Alors, bien sûr, il a. Donc, si maintenant je trace architecture, quadrillage, ça marche aussi, hein. Je peux venir me coller en fait sur la ligne 2. Alors bien sûr, à chaque fois il veut me contrarier, il veut utiliser ce que je veux pas. Bon, allez, hop, 2, et je refais. Voilà les différents modes d'édition de quadrillage. Donc, voilà un quadrillage, voilà le quadrillage de 3. Je vais en profiter pour faire VV et aller dans les catégories à importer. Pour mon plan de fondation, je vais mettre en demi-teinte. Je fais OK. Les traits d'axe qui sont là, je vais également les déplacer pour les mettre là où ils doivent apparaître, c'est-à-dire sur l'intersection ici. Et l'autre, il était sur la file et l'axe de là du poteau 3. Ok, je peux réduire la taille de ces traits-là, qui n'ont que très peu d'intérêt dans la zone. Ici, voilà.
lui. Alors là, je suis en train de tous les déplacer. Ce qu'il faut, c'est déverrouiller celui-là et le déplacer indépendamment des autres. Même chose avec celui-ci. Je le déverrouille, sinon il est verrouillé avec les autres. Et je le ramène. Donc je peux également, quand j'ai un élément d'axe comme ça, le copier, l'attraper par cet axe-là et venir le poser sur le poteau P6, l'axe du poteau P6. Puisqu'ils sont décalés, légèrement décalés. Je vais passer au 1/50e pour afficher voilà, mes éléments. Et je vais pouvoir maintenant placer mes semelles de fondation sur les niveaux considérés. Pour ce faire ici, alors on va commencer par regarder sur le plan mes niveaux, mes propriétés des semelles. Donc je vais créer des semelles qui font 650, on le voit en fait hein, sur la coupe qui est à côté, 650 et sur une hauteur de 300. C'est les semelles de type S1. Donc 650 parallèles. Je vais dans structure, dans semelles isolées. Ah, il faut que je charge les semelles. Donc ça doit être dans structure, dans fondation, et ça doit être dans base rectangulaire, ouvrir. Il me le charge. Je fais échappe, je reviens dans semelle isolée, je fais modifier le type et je vais dupliquer pour appeler ma semelle S1. 650 par 650 par 300. Je change les valeurs ici. 650, ça fait 0,65 sur une hauteur de 0,65 sur une hauteur de 0,3. Je valide. OK. J'ai positionné mes semelles de fondation. Alors, on va peut-être regarder, on pourra le gérer après coup aussi, hein, mais on va aller regarder le béton, ce béton pré-coulé. Et on va choisir ici, modifier, béton, béton coulé en place. Ouais, non, c'est bon, béton coulé en place. En place. On va prendre béton coulé sur place. OK. Ensuite, pour pouvoir positionner mes semelles correctement, avant de les poser, je regarde sur le plan qui m'est donné, juste à droite, ici. Donc pour l'instant, je pose rien. Mais j'ai les codes de niveau, j'ai la position de mes semelles. Moi, j'ai mon niveau 0, c'est ce que j'ai défini pour mon niveau de fondation. Sauf que la rase supérieure de mes semelles est sur le plan à 0,49. Je le vois ici au niveau de la cote de la valeur qui est ici. Moins 0,49. Donc il faut que je lui dise ici que mes semelles ont un décalage par rapport au niveau fondation de moins 0. Attention. Moins. Je vais y arriver, oui. Moins 0,49. Alors une remarque, on pourrait très bien travailler en millimètres, c'est-à-dire reprendre le schéma, l'insérer en millimètres, mais au départ garder nos unités millimétriques, pour pas avoir de modification par rapport au schéma qui est donné ici. Mais ça marche de la même manière. Donc là, je suis à la cote moins 0,49. Il faudra vérifier que l'élévation ici à la base est de bien moins 0,79. C'est ce qui est indiqué, puisqu'il a rajouté les 30 cm de de dalle, quoi. Donc là, je retrouve les propriétés pour mes semelles et je vais pouvoir positionner mes semelles comme sur le schéma à l'intersection des axes. Donc là, c'est facile. Je positionne là, là,
là, là, ici, S1, oui, là, là, il me reste à l'intersection là, ici, l'intersection qui est là. Alors, j'ai placé mes semelles, mais logiquement, elles ne doivent pas apparaître. Elles ne doivent pas apparaître parce qu'en fait, ici, dans mon niveau de fondation, c'est un niveau de base. En fait, si je vais dans ma vue 3D, j'en ai pas de vue 3D non plus, donc je vais en créer une. Je vais dans Vue, ici, vue 3D par défaut. Et alors, ça c'est... Donc dans ma vue 3D, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas visualiser le DWG. Vue 3D, catégorie importée, plan de fondation, je valide OK, et je vois mes différents éléments de béton qui sont apparents ici. Je reviens dans mon niveau fondation, j'ai toujours mon DWG hein, qui apparaît. Par contre, mes élévations ne sont pas bien positionnées. Donc là, je vous rappelle, vous sélectionnez, vous positionnez correctement chaque élément. Voilà, vous mettez à peu près centré sur votre vue. On va remettre les élévations comme ceci. OK. Et ce qu'il faudrait, c'est pouvoir visualiser le contour de notre... si je fais VV et que j'enlève au niveau de mon DWG, je vois apparaître des pointillés pour mes semelles. Donc pour les faire apparaître correctement, il faut que le plan de fondation dans l'arborescence ici puisse, si je clique dessus, je vais cliquer ici fondation, que je puisse modifier la plage de vue pour pouvoir visualiser vers le bas en allant voir les fondations. Donc si je vais dans la plage de vue, c'est où plage de vue, plage de vue. Hop, ici, euh, plage de vue modifiée. Et je vais modifier les informations pour pouvoir visualiser la plage de vue correctement. Donc, imaginons que on se place au niveau des fondations, c'est le niveau associé, pas de problème. Qu'on va couper à un niveau de, par exemple, 0,10, 10 cm par rapport au niveau des fondations, 10 cm au-dessus. On veut que le niveau bas, alors vous avez le petit bout pour afficher, on veut se voir 1 mètre en dessous, ou 1,20 m, peu importe, 1 mètre. Et qu'on veut que la profondeur de vue, on puisse descendre jusqu'à moins 2 mètres, par exemple, moins 2 mètres en dessous. Et qu'au-dessus, le niveau associé, au total, il doit faire 2 mètres, un peu plus de 2,30 m. On fait OK. Euh, Là, bien sûr, il n'y a pas eu de modification. On va, pour l'instant, visualiser le contour de nos semelles en très, très fin. Bon, ils apparaissent en pointillés. On verra ça pour gérer, en fait, dans la vue correctement nos éléments. On va aller maintenant créer nos poteaux et les positionner sur notre géométrie. On va prendre des poteaux carrés de 150 par 150. Donc dans structure ici, poteau. Ici, on va, pareil, charger la famille. Aller dans nos structures, je crois que c'est dans structure poteau, béton précoulé, précoulé carré, carré, ouais, béton carré, on va faire ça. Ouvrir, donc il le charge, il le définit comme défaut, on fait modifier, on fait dupliquer, écran classique, donc 150 par 150, on valide. On change la géométrie en mettant 0.15 ici. Dans OK, on va aller modifier les matériaux. Ici, on est sur un matériau qu'on va définir comme pour le reste en béton précoulé. Béton précoulé B35, on va choisir même. Ouais, c'est bon. Et on va positionner, on va le positionner. Alors, pour positionner nos éléments,
Ici, on va choisir de le tracer. On va le tracer. Alors, plusieurs possibilités. Si on est au niveau des fondations et que au niveau des fondations, on va dessiner des poteaux qui partent des fondations et qui descendent jusqu'aux semelles de fondation. Donc ça veut dire qu'elles partent de la cote 0 et qui vont à euh, la cote 40, moins 0,49. Donc je vais dire ici, dessine-moi ces poteaux en profondeur, sans contrainte, mais je veux une hauteur de 0,49, je n'ai pas besoin de mettre un signe, hein. Et maintenant, une fois que j'ai fait ça, donc on va se positionner sur les axes et sur chaque semelle isolée, on va placer un poteau. Poteau, poteau. Normalement, il est dans le plan de coupe puisqu'il a 10 cm, le plan de coupe. Et donc, il doit apparaître sur chaque élément ici de poteau. Je fais échappe 2 fois. Je vais aller dans ma vue 3D pour vérifier que ce qui a été mis en place a été dessiné correctement. Et on voit apparaître nos petits blocs béton avec euh, les, les poteaux placés dessus. On va tracer maintenant les longues grines. On va rebasculer sur le plan de fondation et on va choisir des poutres qu'on va appeler long green, bien sûr. C'est le même principe. Donc là, je reviens sur mon plan de fondation. Je vais dans l'onglet, on a dit poutre. Poutre ici. Je vais de la même manière charger la famille. On va charger la famille poutre rectangulaire béton, toujours dans structure, je crois que c'est ossature, béton, poutre rectangulaire, ouvrir, il les charge. On va donner des poutres de largeur de 15 cm et hauteur de 490. Donc modifier le type, dupliquer, 150 par 490. J'aurais pu mettre L1, je vais mettre L1 pour les longues grilles, pour la désignation, ça peut être bien, ok. Ici, on a dit 0.15 et en dessous, on a dit 0.49. Ok, comme ça, elles seront dans la hauteur du plancher, du vide sanitaire. Donc là, on va être ok. Et une fois qu'on a le L1 qui est décrit ici, on va pouvoir relier les poteaux en vérifiant que notre béton, c'est bien au niveau des matériaux, toujours. On va prendre le B35. Voilà. Et on va pouvoir ainsi le placer au niveau des fondations. Et on va choisir euh, bah, en automatique, c'est bien, mais on pourrait choisir le mode de prise en compte de notre élément. Donc là, on a les longues grines, on va céder des axes pour les tracer. On peut le faire de point à point, ici, jusque là, et en fait, ça fait toute la périphérie. Si je me rappelle bien, ça doit faire ça comme ça. On revient ici, on va là, là, on descend ici. Alors, il faut cliquer 2 fois, hein. C'est pas ce que j'ai fait, mais on va le faire, on va le refaire, parce qu'en fait, je vais trop vite. Il faut à chaque fois cliquer 2 fois. Une première fois, une deuxième fois, une première fois, une deuxième fois, une première fois, une deuxième fois, une première fois, une deuxième fois. Hop, et hop. Là, j'ai ma géométrie qui se dessine. On va basculer en vue 3D pour vérifier que tout se crée correctement. On va pivoter pour se mettre comme dans l'énoncé. Voilà, comme ça, comme ceci. On a nos poteaux et nos éléments. Hop, je reviens sur ma vue de fondation. Bon, jusque-là, pas de souci. On va maintenant mettre en place un dallage. Toujours dans le plan de fondation, on va créer un dallage avec des propriétés un peu particulières en termes de couches. Donc on va aller dans la fondation. Dalle. Alors je ne sais pas s'il y a une particularité. Euh, on va faire sol, plancher, hein, on va mettre dalle, plancher. On va faire modifier le type.
dupliquer, on va l'appeler dallage dans notre système. OK. Et on va modifier ici sa composition. Donc, dans modifier sa composition, on va définir la limite principale, ça va être notre béton. En dessous, on va mettre la couche membrane et on va mettre ces éléments à l'intérieur. Alors, couler en place béton, on va mettre une dalle de 0,12. 0,12. Ensuite, les membranes en dessous, on va mettre 0 sur sur ce qu'on appelle ici, on va changer, on va mettre la couche membrane, on va mettre d'abord du polyane, en espérant qu'il y ait polyane ici. Bon, c'est pas grave, on va le, on va mettre, je crois que c'est dans membrane, membrane alors c'est membrane PDM, mais euh, je vais regarder dans le PVC, je crois pas que ce soit PVC, non. On va mettre plastique, plastique, ok, épaisseur 0, donc ça c'est mon polyane en fait. Je pourrais peut-être créer un nouveau type qu'on va appeler polyane. Voilà, polyane. Ensuite sable. Alors motif de remplissage. Pour en créer un nouveau, c'est pas, on va plastique, on va le dupliquer. Dupliquer le matériau sélectionné, on va l'appeler polyane. Ok, et comme ça, on sélectionne et on a un matériau qui est du plastique en polyane. Le sable, c'est bon, on va lui mettre une épaisseur de 5 cm, donc 0,05. Et ensuite, du remblai. Alors, est-ce qu'on a le remblai? Sinon, même chose. On va garder remblai. Non. Alors, site agrégat, on va garder. Site agrégat. On va changer simplement le motif. On va mettre un format plus proche du sable. Il n'y est pas. Donc là, il faudrait en générer un. Sous AutoCAD, on même les charger. On va laisser comme ça pour l'instant. Il n'y avait pas un autre truc qui s'appelait sol. Terre. Ouais, bon, non, c'est bon. On va laisser sol. C'était comment? C'était site agrégat. Ok, et on a une épaisseur de 20 cm, donc on va mettre 0,2. Ok, donc ça c'est pour les éléments. Alors bien sûr, on peut monter, descendre avec les flèches, insérer, supprimer, monter, descendre. Et on a l'aperçu qui s'affiche sur le côté qu'on voit au niveau de la désignation. Donc on peut réduire l'aperçu et on valide OK. Donc là, la définition de l'épaisseur totale de mon dallage, et je vais pouvoir maintenant tracer avec le contour et valider le contour ici en s'aidant des accroches objets suivant euh, mon axe de poteau. Alors je valide, tac, et je vais venir ici tracer des lignes qui vont venir. Est-ce que je le fais à l'extérieur? On va l'avoir sur le schéma d'à côté. Je vais faire sur le côté des longues lignes. Donc je vais faire. Alors voilà, pardon, le plus compliqué, c'est les accroches objets là-dessus. Il faut être un petit peu vigilant.
attraper correctement le contour. Et une fois qu'on a fait le contour complet, on valide et on applique. Donc, on a notre plancher, toujours pareil, vue 3D, on regarde à l'intérieur. Si ça correspond bien, ça a l'air d'être correct par rapport à ce qui a été dessiné. On va se placer maintenant au niveau du rez-de-chaussée et on va modéliser les poteaux du rez-de-chaussée. On pourrait très bien copier-coller les rez-de-chaussée, les poteaux du rez-de-chaussée justement pour les mettre au niveau du dessus. Ah oui, j'ai la superposition des niveaux, des différents niveaux. Niveau fondation. En fait, en mélangeant un peu les niveaux, je les ai embrouillés. Je vais supprimer ça. Supprimer ça aussi. Je reviens sur mon plan de fondation. Donc là, j'ai plus mes niveaux. Et là non plus. Ok. Donc je vais refaire rapidement mon quadrillage. À moins que je revienne en arrière. ABC 1, 2. Alors si je sélectionne ici et je sélectionne cela, je dois avoir une propriété qui me dit, c'était comment déjà? Répercuter, propager les étendues. Voilà, propager les étendues, plan d'étage niveau 1 et niveau 2. Plan d'étage. Non, vue en plan structurel là. Vue en plan structurel niveau 1, niveau 2. Tac, tac, c'est pas plan d'étage. Il ne faut pas confondre. C'est vue en plan. Donc là, je viens de propager cela sur mon niveau 1, niveau 2. Et celle-là, j'ai pas besoin de ça. Et là, c'est bon. Voilà. Niveau 2. Propager les étendues. Ouais, c'est pareil. Là, il faut que je décoche celui-là. Et là, je suis bon. Donc je reviens ici dans mon niveau 1, je vais passer ici au 50e aussi, pour être à peu près dans le même affichage que de l'autre côté, et je vais pouvoir maintenant tracer de la même manière le reste du bâtiment. Donc avec les poteaux, on va tracer donc les poteaux. Alors poteaux ici, c'est les mêmes poteaux qu'en dessous, par contre pour le tracer, je vais le tracer profondeur, donc je vais le tracer vers le bas. Sinon, on peut le faire en la hauteur. Alors ici, vous pouvez choisir la méthode que vous voulez, hein. Il n'y a pas de choses qui sont imposées. Donc par exemple, si je me mets je suis au niveau 1, donc fondation niveau 1. Je me mets en profondeur pour le tracer et je veux tracer jusqu'aux fondations. Logiquement, là c'est bon. Il doit m'afficher la hauteur, je suis bien au niveau 1. Donc si je place ici mon poteau, ça devrait être bon et je dois le placer. Alors si je fais échappe pour sortir, on va vérifier avant de continuer à tracer la vue 3D. Vue 3D, j'ai bien mon poteau, il est passé au niveau 1 en profondeur jusqu'aux fondations. Je reviens sur mon niveau 1 et je trace mes poteaux sur tout le contour. Donc je refais poteau, toujours pareil, profondeur, fondation, je suis au niveau 1, au niveau du plan. Il faut que je trace 1, 2, 3, 4. Alors ils sont où? C'était... non, c'était... Je sais plus. C'est là, je crois. Et là. Et là. 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 Ça doit être sur B, je pense. Ici. Là aussi. Là. Et là. J'ai dû me planter quelque part. On va vite voir. On va sur la vue 3D.
Alors, on s'aperçoit que ça semble cohérent. Mais à mon avis, ici, il doit y avoir un petit souci. Ah bah non, c'est bon. C'est ça. Ok. Au niveau du tracé, ça a l'air d'être bon. Il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est les poteaux du rez-de-chaussée. On va réaliser les poutres du plancher du rez-de-chaussée. On va garder les mêmes propriétés que l'Hello Green pour les poutres et on va tracer un réseau de poutres sur la périphérie en cédant des axes toujours pareils. Donc on peut le tracer aussi bien en 3D que sur le niveau 1. Par contre, on va laisser comme ça. Alors, donc, poutre, c'est poutre rectangulaire, on est au niveau 1, structurel, pas de problème. On bascule sur la vue 3D, on vérifie que notre ossature se génère correctement. Et on va placer maintenant des bandes noyées en dehors de celles qui sont déjà dessinées. On va créer une nouvelle poutre. Donc ici, on va aller sur poutre. On va modifier le type et on va dupliquer. On va l'appeler BN et on va changer ses dimensions. Les dimensions de la bande noyée, est-ce que je les ai quelque part? C'est du 150 par 150. C'est dans l'épaisseur du plancher, donc ça doit être du 150 par 150. Alors on va faire OK, BN 150 par 150. OK, on change ici la valeur, on la passe à 0,15 pour être homogène. Et on va placer les bandes noyées en cédant des axes. Alors nos bandes noyées, elles passent là et là. Il faut repasser en niveau 1. On va céder des axes en disant que la poutre en noyer, elle part de là jusqu'à l'axe qui est ici. Elle part de là jusqu'à l'axe ici. Et j'ai celle-là qui va jusque là. Alors, il y a une partie qui en débord. Il faut qu'on regarde. Alors, j'ai un problème de décalage d'axe. Pourquoi? Parce que cette bande noyée n'est pas au bon endroit. Il faut que je refasse poutre bande noyée. Elle est sur le poteau. Elle est là, là et là. Ça, c'est cohérent. Ça, c'est cohérent, ça, c'est bon. On va regarder ici en vue 3D si ça correspond bien. Et on va réafficher le schéma pour voir jusqu'à où elles doivent être prolongées. Donc ici, je reviens dans ma vue niveau 1. Je vais faire VV, catégorie importée, j'ai mon plan de fondation. Sauf que ici, il est bien l'affichage, mais il n'apparaît pas. Pourquoi il n'apparaît pas? Je vais aller dans le plan de fondation pour que vous puissiez bien comprendre. Si je refais VV ici, dans mon plan de fondation, j'ai la catégorie importée, plan de fondation, OK. Là, il s'affiche parce qu'il est, si on regarde dans l'élévation est, sud ou nord, peu importe, vous avez le plan qui est à ce niveau-là, au niveau des fondations. Ah, je ne suis pas du tout au bon endroit ici. Élévation sud. Là, ça a l'air d'être pas mal. Alors, je vais reprendre mon niveau 1. Ici, c'est bon. Fondation. Ok, bon. Donc, si je reviens sur le niveau 1,
j'ai pas l'insertion ici de mon plancher. Donc il faut que je fasse de la même manière, insérer, importer CAO, plan de coffrage, niveau 1, millimètre. Alors j'ai pas changé le centre à centre. Et là, ça sort pas bien du tout, du tout. Pourquoi? Parce que j'ai dû laisser en automatique. Bon, on va déverrouiller, on va le refaire. Je fais importer CAO. Ah, le plan, il est peut-être pas en il est peut-être en centimètres pour l'autre. On va vérifier. Plan de coffrage. Objet. Alors, on va enlever les épaisseurs de ligne pour pas surcharger. Et là, je suis sur mes bandes noyées en partie terrasse. Ici, si j'utilise la commande mesurer pour savoir mes unités, par exemple l'espacement entre mes axes, je m'aperçois que le plan de coffrage, cette fois-ci, lui, il est édité en 380 unités, c'est-à-dire en centimètres. C'est pour ça qu'il y avait un rapport de 10. Alors, je referme mon dessin. Je ne vais pas l'enregistrer, j'ai rien modifié. Je reviens dans Revit, et cette fois-ci, quand j'insère, importer CAO, je vais lui dire que c'est du centimètre, bien sûr. Niveau 1, centre à centre, ok, pourquoi pas. Plan de coffrage, ouvrir. Là, il sort à l'ouest, mais c'est pas déjà pas mal. Je vais déverrouiller et le déplacer en l'attrapant par, alors le mieux c'est la cage d'escalier, cage d'ascenseur, mais ici, comme j'ai pas d'autres éléments, je vais prendre par ce point-là, en haut à gauche de mon bâtiment, et le positionner sur le point en haut à gauche du bâtiment ici. Ok, je vais sélectionner mon DWG et je peux faire des requêtes. En faisant une requête, une fois que j'ai sélectionné, je vais pouvoir dire que, par exemple, cet élément-là, je veux le masquer dans la vue, c'est-à-dire l'élément de cotation. Donc ça me permet d'avoir moins d'éléments à l'affichage. Ok, je fais échappe pour sortir de cette sélection-là. Je peux resélectionner mon DWG et lui demander de l'estomper. Alors pour l'estomper, il y a plusieurs moyens, en fait VV, possibilité. Et le plan de coffrage ici, vous allez dire demi-teinte. Ok. Alors l'intérêt c'est quoi? C'est ici de bien visualiser ma bande noyée qui est ici, de pouvoir l'attraper et lui imposer une longueur plus importante, c'est-à-dire la partie qui est en console à l'extérieur du bâtiment. Bon, ça a l'air d'être bon, il faudra vérifier au niveau de la cotation à la fin, le débord. Donc de là à là, il me met 0,50 plus, donc 50 plus 15, 57,5, donc ça a l'air d'être bon. Alors bien sûr, on pourrait le gérer. Si on clique ici, on peut taper 0,575 au lieu de faire la valeur arrondie. Impossible, du côté du segment droit. Annuler alors. Bon. Ok, pour la bande noyée, ces parties-là sont faites. On va passer maintenant à modéliser les murs du rez-de-chaussée et on va sélectionner un mur de base en agglo de 15 qui va me servir pour fermer la géométrie. Alors on y va, on va faire ici, je vais enlever les DWG qui ont été mis en place, voilà, comme ça j'ai ça. Je vais rester au niveau 1, je vais aller sur architecture mur architectural et je vais placer mur, je ne sais pas s'ils sont en générique, maçonnerie, modifier le type, on va dupliquer, maçonnerie générique, et on va mettre 0,15. Ok, on modifie bloc d'ossature et on met 0,15 ici. On valide OK, on génère OK. On va pouvoir positionner ici nos éléments de maçonnerie. Alors on peut rentrer des éléments d'identification pour tout ce qui est par la suite métré. Lorsqu'on était ici dans modifier le type, ici vous avez des éléments de note d'identification qu'on peut compléter. Ce qui pourra, par exemple pour les coûts ou des éléments comme ça, on pourra les inclure dans notre tableau de nomenclature.
Alors, les murs sont situés sous les poutres. Il faut réfléchir à la disposition de ces murs. Ils partent du niveau de fondation et ils vont aller jusqu'en dessous des poutres, en sachant que les poutres font 49 de haut. Si ça fait 49 de haut, la hauteur, c'est la hauteur de niveau. Alors, est-ce que je les ai rentrées, les élévations? Je ne sais plus. Élévation Est. Ils sont ici, ouais. Alors, je vais essayer de les déplacer, ces trucs-là. Je vais les mettre par là. Faire CTRL Z, parce qu'en fait, j'ai décalé tout mon bâtiment. Non, c'est pas bien grave. Donc là, 2,49. Donc là, il faut que ça rentre à l'intérieur. Donc je vais revenir sur mon niveau 1. Je vais dire ça fait 2,10 en fait pour la hauteur de mon mur. Donc je reviens dans mon mur générique de maçonnerie. Je vais lui dire que je pars de niveau fondation. Alors, je peux le mettre directement ici. Je pars du niveau fondation. J'ai pas de décalage inférieur. Et sans contrainte, je vais lui mettre sur une hauteur de 2,10. Je vais appliquer. Et quel que soit là le niveau sur lequel je suis en train de dessiner l'élément, normalement, ça ne doit pas poser de souci. Donc là, a priori, si je trace toujours en m'aidant de mes axes, je vais pouvoir fermer le contour ici. Pour pouvoir mettre en place les éléments. Alors, on va tracer d'abord tous les murs, après on va étudier ce qui va poser un souci, c'est-à-dire les jonctions entre maçonnerie et poteau. Donc là, CTRL Z, je vais revenir en arrière. Je vais aller dans la vue 3D pour vérifier s'il a tracé ou pas. Donc là, il a tracé un mur en maçonnerie. Je vais le supprimer, je vais le refaire. Je reviens sur mon niveau 1, je reviens sur mon mur architectural. Je reviens, il est en train de tracer, on a dit, du niveau fondation sur 2,10 m. Sur la hauteur, l'axe des murs, je suis d'accord, chaîné, ok, et là je suis bon. D'axe en axe, il chaîne donc il continue, il vient jusque là, descend jusqu'ici, il va jusque là, et on ferme ici. On passe sur la vue 3D, et on observe qu'en fait, mon mur de maçonnerie, quand je clique dessus, il va par-dessus nos poteaux. Là, ça pose un souci. C'est-à-dire que il doit bien sûr, c'est pas des éléments structurels, mais ces murs-là, si je fais un clic droit, je dois lui spécifier que euh, euh, alors c'est où ça? Euh, alors attendez, on va repasser sur la vue de plan de niveau 1. Je vais sélectionner plan de fondation, pardon. Je vais aller sur plan de fondation, ça sera mieux. Je sélectionne le mur, je vais sélectionner ici l'extrémité et je vais dire interdire le joint. Il va s'arrêter avant. Donc là, si maintenant je l'arrête avant, ça marche aussi. Donc là, bouton droite, non, il faut cliquer sur le bouton, le mur, ensuite sur le bouton clic droit, interdire le joint, et il faut le faire comme ça. Dans les angles, il ne faut pas faire de jonction ici avec les poteaux. Donc là, ça a l'air d'être correct. Bon, après, il faut faire les modifications comme je viens de vous présenter pour être cohérent. On aurait pu le faire dès le départ.
au moment de l'édition de l'élément. Donc si je fais interdire le joint et que je déplace, on va voir maintenant dans ma vue 3D qu'effectivement, ici, alors en fait dans le bon sens, voilà, ici, il s'arrête correctement. On voit le poteau et on voit la maçonnerie qui ferme notre jonction, ce qui n'est pas le cas des autres endroits. Donc là, il faut le modifier. Alors, est-ce qu'on peut le faire en une seule fois? On va essayer. On va aller sur le niveau fondation. On va tester, voir si on arrive à le faire en une seule fois. Ici, je vais sélectionner plusieurs murs. Je vais venir ici, cliquer droit, et non, ça ne marche pas. On va être obligé de le faire un par un. On va regarder sur l'univers intérieur si ça, ce que ça donne. Donc voilà la manip pour obtenir votre ossature. Ce qu'on va faire, c'est que dans la vue 3D, on va faire VV pour ne pas afficher le plan de coffrage non plus. Ok, on va changer, on va se mettre en ombré pour pouvoir visualiser les choses. Ok, un petit peu différemment. Donc là, on a notre dallage qui apparaît alors en rouge, bien sûr. Et là, c'est parce qu'il y a les longs greens. Là, j'ai pas dû mettre de long green. Ok. Alors, on peut changer hein, les modes de visualisation. Ici, on a dû le voir, si on passe en réaliste, vous allez avoir comme dans l'énoncé, quelque chose qui s'apparente à un peu plus, chose de plus réaliste. Après, on peut faire afficher les ombres, tout ça. Bon, ça, vous pouvez le tester par vous-même. On va aller maintenant dans les élévations et on va créer des ouvertures à l'intérieur dans les murs. Comme je vous ai montré précédemment, on va les placer un peu arbitrairement et ensuite on va définir la position des ouvertures suivant les orientations. Alors on va se mettre, moi j'aime bien me mettre en vue 3D plutôt que dans un autre sens. Donc après une fois qu'on est en vue 3D pour générer des ouvertures, c'est assez facile. On va se faire par exemple la façade qui est ici, côté sud, élévation sud. On va aller sur ouverture de mur. Ensuite, on sélectionne le mur qui correspond. On fait un rectangle d'ouverture à l'intérieur, comme ceci. Et on va gérer maintenant sa position. Le 1, on va aller chez Chat pour sortir de la commande d'édition de réservation de mur. Et il faut venir cliquer sur l'ouverture et changer ses paramètres. Donc l'ouverture a une largeur de 2,30 m sur 1,04 m. Donc il faut faire les calculs. De 30, on peut peut-être changer la valeur qui est ici. Alors, on a dit 2,30. Hauteur de 1. Est-ce que ça, on peut le mettre là? Est-ce que ça, on peut le mettre ici? Voilà. On change en fait les cotations et on place la valeur qu'on veut. 1,
0.04. Alors bien sûr, lui, il veut le mettre tout en haut. C'est pas ce qu'on a dit. On va faire CTRL Z pour modifier. En fait, il faut avoir le plan pour le positionner correctement. En parallèle, 1.04. Il faudrait que je regarde sur l'énoncé. Alors, je vais vous donner un didacticiel pour vous amener à faire les ouvertures correctement. L'idée, c'est ça, c'est de prendre la hauteur et est-ce qu'on a les allèges qui sont définis sur le plan, définir le plancher. L'idéal, c'est d'avoir ici les cotes sur le plan. On va aller sur niveau 1. Plan de fondation plutôt. Est-ce qu'on a les ouvertures? Non, ça c'est pas bon. Il faut aller sur niveau 1. Et niveau 2. On n'a rien. Niveau 1. On a l'ouverture qui est ici. On a sa position, mais on n'a pas son allège. Son allège, il faut le définir en vue 3D ou en élévation. Alors en élévation, on peut le faire aussi, hein, si on va sur la vue, je crois que j'ai dit sud tout à l'heure. On retrouve les infos ici. Ça veut dire qu'il faut quand même calculer les positions. Alors, vous allez avoir dans le document, je vais arrêter le partage ici, la maquette à éditer tranquillement et le reste est assez classique hein, pour tout ce qui est réservation. Il faut suivre les étapes. Comme j'ai amorcé l'édition de la maquette, je vais aller au bout de l'ouverture ici. On va juste vérifier sa position. On va aller prendre le plan de coffrage, plan archi, plan de coffrage. On va ouvrir le plan de coffrage sur le plan de coffrage, il y a les coupes qui sont là. Alors je vais enlever les épaisseurs de ligne, comme tout à l'heure. Est-ce qu'on a la cotation? Ici on a 34. Par contre on n'a pas la position de ces ouvertures correctement. 1,06. On a les allèges ici. 1,06. 49 en haut. Et en position, à mon avis, ça doit être symétrique de part et d'autre. On va le vérifier de là jusque là. On a 67,5. Et de l'autre côté, 67,5 aussi. Ok, à chaque fois on est de manière symétrique. Donc si je reprends ici, j'ai ici 0.675 et on avait dit, je sais plus, 1.06 je crois. On va le vérifier de suite. 1.06. Hop, hop. Donc là l'ouverture doit être centrée 67,5, 2,30. 67,5 de l'autre côté c'est bon. Et 30. C'était 39 normalement, à vérifier. Ok, donc voilà les ouvertures, comment placer les ouvertures. Alors on peut le faire aussi en affichant directement ici. Si je fais VV ici, dans catégorie importée, mes plans sont, ça c'est bon, ça on s'en fiche, c'est pas là. Est-ce que ça apparaît ici? Hop, hop, hop. Ça c'est la vue 3D de l'élément. Si je vais dans le niveau 1 et que je place ici. Alors moi je préfère le faire en vue 3D, hein. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. En fait l'idéal c'est qu'une fois que vous avez une idée de comment sont positionnées vos ouvertures dans le bâtiment, il suffit de les placer, même à la volée, et ensuite de gérer leur position. Donc en gros, ici dans le mur, vous sélectionnez ce mur-là et vous faites une ouverture à l'intérieur. Ensuite, dans ce mur-là,
Hop, on sélectionne une ouverture là. Dans ce mur, ici, toujours une ouverture ici. Et de l'autre côté, il y a deux ouvertures, je crois. La 5 et la 6. Donc là, on sélectionne le mur. On fait une ouverture ici. Ça n'a pas marché. On refait le mur qui est ici. On fait toutes petites ouvertures. On peut bien sûr gérer directement avec les accroches comme ceci, pour agrandir l'ouverture à l'intérieur. Donc voilà mes ouvertures, et j'en ai une autre qui est toujours dans ce mur là. Alors il faut que je refasse mur, ouverture, je sélectionne. Il faut faire un clic maintenu, bien sûr. Et après, on gère ces dimensions à partir des valeurs qui sont dans l'énoncé, à partir des plans. Ok, cette partie étant assez répétitive, je vais arrêter la vidéo et je vais vous mettre en partage le support de cours. Le support, le didacticiel, il est sous cette forme-là. Je vais arrêter le partage ici. Il faut suivre étape par étape pour l'édition des éléments. Et on va voir ensemble comment faire le reste. Donc si je partage mon document ici, partager mon écran. Donc voilà les désignations des ouvertures avec leurs dimensions. Par contre, il faut compléter avec les allèges et les linteaux. Donc ça, vous les avez en fait sur le support, mais c'est 1,06 à chaque fois pour l'allège pour chacune des ouvertures, pratiquement toutes, sauf la 4 et la 2, vous voyez, qui sont un peu plus grandes. Celles-là seront plus faciles à gérer, puisqu'elles seront directement posées, par exemple pour la 4, elle sera posée directement sur, le, sur la dalle, quoi. Ensuite, définition des propriétés du plancher. Comme on a fait le dallage, je pense que vous saurez faire pour le plancher qui est ici, plancher type. Créer des réservations dans les dalles, on en a parlé lors du précédent dessin, sauf que là on est sur un plan de coffrage. On va de la même manière modéliser les poteaux, vous allez pouvoir copier-coller les éléments comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Même chose pour la poutre, soit créée, soit modélisée, et pareil pour le plancher, vous copiez-coller. Il y aura simplement des découpages qui seront un peu différents. Et l'objectif, c'est de réaliser maintenant la maquette. Je vous laisse terminer cette maquette et je reprends dans la prochaine vidéo pour mettre en place la nomenclature. Et je vais vous mettre à disposition le support lors de la prochaine vidéo.